Déjà, le Real est mauvais perdant, effectivement, parce que ils viennent. Chaque jour tu viens accuser les arbitres ici. Ils font une délégation de 50 personnes, puisqu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient nominées. Le Real Madrid d'ailleurs été élu par France Football club de l'année, meilleur club de l'année. Ancelotti, entraîneur de l'année. Il y avait Lunin qui était cité pour le poste de gardien de l'année. Mbappé a remporté aussi un trophée meilleur buteur. Voilà, donc il y avait quand même un certain nombre de joueurs et l'entraîneur du Real Madrid qui était nominé, qui était d'ailleurs prévu au protocole de la cérémonie, et ça a posé beaucoup de soucis à la rédaction de France Football et aux organisateurs pour pouvoir tout changer dans l'après-midi, pour pouvoir remettre tout en place, parce que le Real Madrid n'était pas là. Et le Real Madrid prétend on respecte pas, alors que justement c'est eux qui avaient la plus grosse part du gâteau. Et ils viennent pas au dernier moment sans prévenir. C'est un gâteau. Et sans prévenir. Alors, pourquoi? Voilà, nous sommes prévenir à la conception du gâteau. Sans prévenir pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le ballon d'or. Parce qu'ils n'ont pas le ballon d'or, soi-disant, parce qu'on ne savait pas qui l'avait encore. Vous terminez le débat, quelque chose à ajouter? Oui, pour revenir sur l'attitude du Real Madrid, oui, c'est plutôt moche en termes de comportement, je trouve, par rapport au football, par rapport au respect, par rapport à Rodri. On a vu d'autres comportements, avec d'autres injustices, certainement, dans le décernement de ce prix. D'autres qui le méritaient certainement amplement par rapport à d'autres saisons. Il y a déjà eu des scandales, ça. Voilà, exactement. Il n'y a pas eu de boycott comme ça. Et là, c'est un club. C'est dommage parce qu'on perd un peu la notion collective, la notion de représentation d'une équipe et un petit peu de cet esprit qu'on retrouve dans le football. Là, c'est vraiment mettre l'accent sur la récompense, ouais, on récompense bien sûr les meilleurs, le meilleur qui a fait une super saison. Mais c'est pour ça que je dis qu'on perd aussi dans l'essentiel du football, c'est-à-dire la récompense de l'équipe. En 2019. Et du club, éventuellement. En 2019, Lionel Messi est élu avec 6 points ou 7 points d'avance sur Van Dijk. Tout le monde pensait que ce serait un joueur de Liverpool. Eh bien, Van Dijk, il est présent à la cérémonie. Et quand Messi est appelé à la tribune pour un nouveau ballon d'or, je ne sais plus combienième c'était, il tape sur la cuisse de Van Dijk en lui disant « C'est toi qui aurais dû l'avoir, mais bon, on a voté pour moi, j'y vais. » Donc, on voit qu'il y a en plus ce respect entre les sportifs. C'est pas France Football qui vote, il faut rappeler. C'est 100 journalistes du monde entier qui votent. Après, chacun est libre de son vote, de sa sensibilité, de ses préférences. Des votes, messieurs, son sacre de son côté. Très rapidement. J'aurais préféré que ce soit Vinicius. Donc c'est pour ça que je te dis, franchement. Messieurs, le débat est clos. On va parler d'un autre sacre rapidement, celui de Aitana Bonmati, côté féminin, la milieu de terrain du FC Barcelone. Eh bien, son sacre n'a couvert d'aucune contestation. Et elle en a profité d'ailleurs pour réitérer un message évidemment important de lutte pour une plus grande et large reconnaissance du football féminin. Message entendu par l'UEFA qui a sorti le gros chèque.